gente es mejor que tú. Verdaderamente, pregunta a la gente si es mejor que tú. Salut les gens, alors comme vous voyez aujourd'hui je suis super enthousiaste à l'idée de vous retrouver. Bienvenue au nouveau, j'aimerais tout d'abord remercier Shinez, donc de la chaîne Shinez, de m'avoir fait en fait un petit coup de pub et je suis grave contente que la communauté ait grandi parce que c'est vrai que je stagnais de ouf à quoi 500 abonnés et là on est plus de 1000 il me semble. Je sais pas, j'ai pas été regarder aujourd'hui, mais en tout cas, je suis super contente. Et Shinez, du coup, si tu passes par là, je te fais un très gros bisou et je te dis merci. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Shinez, je vais vous mettre sa chaîne en fait en barre d'informations. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, elle est complètement barge cette meuf. Et moi, j'adore les gens qui se prennent pas la tête vraiment. Enfin, comment dire, cette meuf elle est priceless, genre dans le sens où elle en a rien à foutre, elle fait ses vidéos sur la volée, le montage, elle en a rien, enfin elle s'en bat les couilles clairement. Et en fait j'adore les personnes comme ça naturelles parce que je trouve qu'on se prend trop la tête en fait nous en tant que, je sais pas moi, vidéaste ou créateur de contenu. Je trouve qu'on se prend grave la tête pour tout ce qui est montage, vidéo. Je suis grave contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous raconter une histoire que je prends aujourd'hui avec sourire. Parce que sur le coup en fait ça n'était pas très drôle. Et en fait, la chute de l'histoire est vraiment sympa puisque j'ai réussi à voir ce que je voulais en fait, clairement. Et alors, avec mon mec, je voulais m'acheter un sac Hermès. Donc, le Birkin de chez Hermès. C'était entre le Birkin ou le Kelly. On savait pas trop machin ce que je voulais prendre. Donc, on se rend chez Hermès. Il faut savoir que Hermès, c'est une marque donc, de sac à main, c'est de la maroquinerie. Mais il y a aussi donc, les carrés Hermès, il y a les ceintures, il y a les montres, enfin il y a de tout, il y a même les parfums, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et en fait, il faut savoir que Hermès, donc c'est une marque de luxe, mais qui est quand même très, comment dire, qui est très huppée, qui est très de la haute. Assez représentatif de la France, enfin de la France riche en fait, de la France bourgeoise si on veut. On a l'argent, on va aller voir chez Hermès, voir si on peut acheter ce fameux sac. Comment dire, on est allé chez Hermès la première fois et donc en fait on a très bien été accueillis, il n'y a pas de souci, ça, enfin dès le début en fait ça a été très bien, on a été accueillis comme un consommateur en fait lambda. On s'est donc dirigé vers les sacs et on a dit donc on a fait notre demande, on a dit qu'on voulait donc un sac, soit un Birkin, soit un Kelly. À partir de ce moment-là que l'histoire s'est un peu envenimée. Je sais même pas comment expliquer. Alors madame, il faut savoir que les sacs Birkin et que les sacs Kelly sont des sacs vraiment prestigieux, sont vraiment des sacs haut de gamme, c'est des sacs qui sont faits main, blablabla, blablabla. Il y a beaucoup de demandes, donc sachez que vous n'êtes pas la seule. Sachez que on n'en vend pas comme ça, des comme ça tous les jours, parce qu'il y a le savoir-faire de la maison. Ok mec, il y a le savoir-faire de ta maison, il y a le savoir-faire de ma grand-mère si tu veux. Mais en fait, je t'ai pas posé toutes ces questions. Je veux dire, je viens argent comptant. Faut savoir que c'est pas des sacs qui coûtent 300 €. Hein. C'est des sacs qui coûtent entre 5 000 et 8 000 €. Donc, je sais pas si tu vois à quel niveau en fait se situe la maison clairement. Faudrait prendre un rendez-vous, venir une prochaine fois avec un conseiller qui pourrait éventuellement vous vendre le sac. Alors là, putain, si ça avait été aussi simple que ça, j'aurais eu mon sac en un claquement de doigts parce que s'il s'agissait que de ça, enfin bref. Je sens que cette histoire, elle va être très longue, mais en même temps, ça a été très long, un très long processus pour avoir le sac. On essuie un refus, en fait, de la vente donc, de ce fameux sac. Et à mon grand malheur et à mon grand désespoir, est-ce que je fais vraiment cette vidéo? Parce que je sens que... Parce que la chute est vraiment très intéressante, mais ça va être long, vous n'allez pas comprendre, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même la faire. En gros, tu sais, la meuf qui change d'avis comme ça pendant une vidéo. Est-ce que je leur fais finalement? En fait, comment dire? Moi, j'avais clairement l'impression qu'il voulait pas me vendre le sac parce que c'était délit de faciès. Il faut savoir que mon copain, il est comédien, il est acteur. Et que dans la rue, il est reconnu, etc. Mais c'est pas tout le monde qui connaît. Et ça, je peux le concevoir tout à fait. Ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on n'est pas la reine d'Angleterre. Donc forcément, on n'a pas écrit sur le front comédien ou fils de président ou ta mère la chouin, tu vois. Il n'y a rien de marqué tout ça sur ton front. Donc c'est vrai que eux, ils regardent pas forcément. Donc, nous, on y allait en disant, écoutez, voilà, nous, mon copain a essayé de faire un peu jouer ses contacts, en fait, en quelque sorte, et il avait raison, puisque, en fait, il nous servait le prétexte et l'excuse qu'il n'y avait pas de sac. Et le problème, c'est que, on voyait, donc, les petites chinoises, donc, elles, il y avait aucun problème à sortir avec leur sac, en fait, que ça soit Birkin ou Kelly, donc...
nous on s'est dit, enfin je comprends pas en fait pourquoi vous nous mentez quand nous en fait on est resté, on rigole pas, on a limite campé en fait dans le Hermès de Faubourg Saint-Honoré, Saint-Antoine, bref le Hermès qui se trouve au Faubourg là, on y a campé genre pendant 3-4 jours avant d'avoir notre sac, parce que moi je voulais absolument mon sac, sachant qu'on allait ni voler le sac à personne, ni, enfin, c'était notre argent, on l'avait pas volé, on avait de l'argent en liquide. Il faut savoir que normalement les Français n'ont pas le droit de payer plus de 1000 euros en argent liquide, mais comme moi j'ai un passeport qui est cubain, j'ai le droit en fait de faire passer ça comme si, puisque de toute façon j'allais voyager après, donc au niveau de la douane et tout ça n'aurait pas posé de problème. Et puis même c'est mon sac, je veux dire comment ils font les autres sans... je sais pas, tu vois, le plafond de ma carte, je peux pas mettre le plafond de ma carte, histoire qu'ils payent 8000 euros comme ça en une journée, c'est juste impossible. Donc nous, on avait que de l'espèce en fait. Et déjà, se balader pendant 4-5 jours avec 8000 euros en espèces, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un peu relou quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la galère. J'essaye donc de faire jouer les relations de mon copain, donc qui est comédien, comme je t'ai dit. Et il n'y a rien qui a fait. On avait essayé de se renseigner. On avait envoyé des mails carrément à la responsable de vente maroquinerie de ces Hermès-là qui nous... Enfin, on épongeait plein de refus, plein de refus, plein de refus. Jusqu'au jour où, en fait, c'est là où l'histoire elle devient un peu croustillante. C'est pour ça, d'où le titre un peu qui va vous sembler peut-être putaclic, je ne sais pas. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi, je bancarde l'oignon. Vous connaissez le présentateur de télévision qui s'appelle Steve Harvey. C'est, vous savez, là, le grand chauve renois, là. Et sa femme, donc Marjorie Harvey, qui se sont rendus donc au Hermès. Et par la chance de tous les cieux, ils ont reconnu Eddie, donc mon copain. Et tout de suite, sa femme est tombée direct dans ses bras, genre gros câlin, gros bisous. Steve Harvey, moi j'étais là en mode « Hey, nice to meet you, Dr. Phil Who ?» C'était cool déjà de le rencontrer. C'est vrai qu'il y avait pas mal de personnalités, on les croisait pas mal pendant les 4 jours où je vous dis on campait vraiment. Donc c'est vrai que c'était assez cool de voir des personnalités, même si bon, moi j'en ai déjà croisé plein et c'est des personnes qui respirent et qui mangent et qui font pipi et caca comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est toujours cool de les avoir, c'est toujours cool de dire bah écoute, moi j'ai vu machin, j'ai vu chouette. Il y en a d'ailleurs qui collectionnent le fait d'avoir vu des restas, etc. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là où je voulais en venir, parce que je m'égare, je m'échappe et je perds le fil. Là où je voulais en venir, c'est que donc, nous, on vous dit, comme je disais, nous, on essayait de faire jouer les relations qu'on avait donc par rapport au fait que mon mec soit comédien, etc. Et personne ne croyait, personne, même c'était des lits de faciès, clairement, parce que mon gars, c'est l'arabe typique, et au moins, on va débarquer, on sait même pas d'où la meuf elle sort, on sait pas si elle est latina, on sait pas si c'est une rebeu, on sait pas si c'est une asiatique, on ne sait pas d'où, enfin, ils ne savaient pas où me positionner, en fait, dans leur tête à eux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on le disait, écoutez, donc, on connaît du monde et tout, et essayer de les sensibiliser même, essayer de faire un peu de chantage émotionnel, genre on peut leur faire de la mauvaise pub, etc. Et bah là, il y a Steve Harvey qui s'était ramené avec sa femme, donc, et qui nous avait pris dans leurs bras, machin, enfin c'était tout un truc. Donc là, ça a permis de fermer la bouche à tous ceux qui ne nous croyaient pas, en fait, clairement. Et le lendemain, en fait, non, faux, le soir même, j'ai eu donc une réponse positive à ma demande qui était donc un sac couleur taupe en cuir, comment ils appellent ça? Eh, ils ont trop de mots là pour désigner leur sac luxe là. C'est un sac, il est trop beau, c'est tout ce que je sais, il est taupe. Bon, maintenant je l'ai plus parce que, voilà, vu la galère avec laquelle je l'ai eu, laisse tomber, je m'en suis débarrassée. Ça m'a grave cassé les couilles, tout le monde l'avait et tout, donc ça m'a bien cassé les couilles. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est un sac à 8000 balles, mais je pourrais exactement trouver le même pour 300 balles, enfin voilà, il y a toujours des dupes, des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'après, par derrière, j'ai préféré le revendre. Mais comme par hasard, le soir où on a donc vu Steve Harvey, il m'envoie donc une réponse par mail favorable en me disant comme quoi, le lendemain, je pouvais me rendre dans leur magasin, donc à une heure, pareil, parce qu'eux, ils fonctionnent sur des créneaux horaires de rendez-vous, pour lequel, donc, j'aurai mon sac. Alors, je vous dis pas, après une semaine de campement dans le magasin, ou alors je vous dis, moi j'étais déterminée, je ne bougeais pas. C'est-à-dire que je m'asseyais comme ça toute la journée. En fait, j'avais vraiment que ça à faire. Hein. Je m'asseyais comme ça toute la journée à attendre. Parce que moi, je me suis énervée, je leur ai dit quoi? Je lui ai dit, mais vous êtes malade, vous faites du délit de faciès. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être comme de la merde. Autant les petites chinoises, là, elles y allaient... elles étaient blindées, elles y allaient avec du Moschino, avec du Valentino et tout leur truc, tout leur tralala. Mais frère, moi je m'habille en H&M, j'ai juste envie de me faire un kiff en m'achetant un sac, tu vois.
Enfin, je veux dire, enfin, moi, je me sentais vraiment comme ça, en mode délit de faciès, machin. Et en fait, il a suffi que Steve Harvey donc, nous tape la bise dans le magasin pour que tout le monde ferme sa gueule et qu'au final, on ait un rendez-vous le soir, enfin, le soir pour le lendemain, pour avoir le putain de sac. Au final, sac, en fait, je me suis fait avoir parce que c'était même pas le sac que je voulais. Enfin, bref, c'est pour ça que je m'en suis débarrassée. Et en gros, voilà, en fait, c'est pour vous dire, déjà, de une, n'allez même pas dépenser votre argent chez Hermès. Parce que c'est des gros racistes, je suis désolée, mais moi je j'appelle pas ça autrement. Hein. Dès qu'il y en a, il y a un millionnaire là qui vient claquer des milliers et des cents, là tout de suite on les prend en charge, machin. Et le pire c'est que nous on avait dit à Steve Harvey que ça faisait 3 jours qu'on allait au magasin parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce putain de sac, donc ça a bien cassé les couilles. Et lui, il avait l'air outré. Enfin, on avait fait exprès de bien en parler devant les vendeurs, etc. Pour bien qu'ils entendent que ça faisait bien 4 jours qu'on était là. Même Hermès, ils ont des réputations de merde parce que même avec Oprah Winfrey, il leur avait fait un truc de ouf. Genre, Oprah Winfrey, elle avait voulu voir un sac. Elle avait dit à la meuf, c'était en Suisse, hein, la fille, elle n'avait pas reconnu que c'était Oprah Winfrey. Elle dit, je peux avoir ce sac-là, s'il vous plaît? Et la fille, elle regarde le sac, elle dit, excusez-moi, mais je crois que ça va être trop cher pour vous. C'est un sac à 12 000 euros. Déjà, par rapport à la personne et par rapport à comment la personne est habillée et par rapport à sa couleur de peau, ou je sais pas sur quels critères vous vous basez, de dire ce sac, il est trop cher. Est-ce que tu sais si la meuf, c'est la fille d'un président d'Africain? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, tu es qui? Tu es là, tu gagnes 1 200 € par mois, tu gagnes ton SMIC à faire vendeur maroquinerie grand luxe, cousin. Mais à cette heure-ci, t'es là, tu dénigres les gens sous prétexte que... Enfin bref, tout ça pour vous dire la morale de cette histoire. Parce que cette vidéo, j'ai commencé, j'étais de très bonne humeur. Hein. Donc je sais, je reviens un peu, youpi, tout est beau, tout est rose. Mais cette story time, je me suis dit, il faut absolument que je leur raconte. Parce que s'il y a des filles qui aiment le luxe, dans les filles qui me connaissent, ou des garçons d'ailleurs, si ils y vont et qu'ils ont la même expérience que moi, je vais me sentir trop mal d'avoir cet échec-là, en fait, en ne pas le racontant. Donc je préfère vous le dire, gardez votre argent, allez chez Louis Vuitton qui fait aussi de très bons sacs, allez chez Chanel qui fait aussi de très bons sacs. Il n'y a pas autant de demandes, il n'y a pas autant de racisme, il n'y a pas autant de délit de faciès. Et ouais, ne dépensez pas votre argent là-dedans parce qu'en plus, vous demandez un truc, c'est même pas ce qu'ils vous donnent. Enfin bref, moi j'ai été très très déçue de cette expérience, donc luxe, avec Hermès. Et, mais du coup, c'était cool puisque ça m'a permis de rencontrer Steve Harvey, Marjorie qui est excellente, elle est super sympa, franchement, il n'y a rien à dire. Puis même pas, enfin c'est des gens archi simples, pas de garde du corps, rien, ils faisaient leur shopping. Le shopping pas comme tout le monde parce qu'on fait pas tout, enfin on fait pas tous les jours du shopping comme ça là-bas, mais... Après, c'est leur vie, on n'a pas la même vie. Et voilà, donc c'était un mal pour un bien. Au final, j'ai réussi à avoir mon sac, mais bon, à quel prix? 8000 boules, plus le fait de m'être ramassé plein de trucs dans la gueule, au mode du délit de faciès, etc. Donc ça m'a vraiment cassé les couilles. Mais voilà, c'était un mal pour un bien. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le sac, c'est un sac que j'ai plus. Je me contente d'un sac, d'une pochette Guess. Voilà, on fait simple. Plus on est simple et mieux on vit, j'ai l'impression. Et voilà, j'espère que ma story time vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les personnalités que j'aurais rencontrées et avec qui j'aurais parlé, enfin avec qui j'aurais échangé, etc. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai. Et en tout cas, j'espère que mon retour vous aura enjaillé un peu dans votre vie, parce que il commence à faire froid et tout, j'ai les lunettes de soleil sur moi. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Shinez. Je vous la mettrai en barre d'informations. Cette meuf, vous allez vous taper des barres tout du long. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!